aujourd'hui, c'est un problème qui est très pointu, quoi. Et les éleveurs très pointu, difficile à gérer. ne sont pas habitués à des problèmes sanitaires aussi pointus. Et c'est pour ça aussi que ça prend un peu la tête, ça prend nerveusement, ça prend... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez pris la décision de vous attaquer au problème de pied? Le ras-le-bol des voiles farcières dans les pattes. Il faut que je trouve une solution, parce que les brebis, ça boite. On m'a dit, puis comme vous, il faut passer par la vaccination. Et j'avais vacciné, janvier, février, mars, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, quand il y a des éleveurs qui me demandent ce que j'en pense, j'ai dit première année, faut pas s'attendre à des miracles, mais par contre la deuxième année, c'est spectaculaire. D'autant plus que je pense que vous n'avez pas fait que la vaccination. Je pense qu'il y a eu de la réforme. Ah, il y a eu la réforme. Le premier facteur de maîtrise du piétin, c'est la réforme. Au moins des récidivantes. C'est-à-dire qu'on traite une fois, ça revient. C'est bien ce que j'ai dit l'autre soir. On réforme. Et si on met en place la vaccination et qu'on ne réforme pas, on sort pas. qu'on ne traite pas, on en sort, mais pas... Oui, enfin, il faut... On n'est pas satisfait. Voilà. Et on n'est pas satisfait parce qu'on dit que le vaccin, il n'a pas cet effet... parce que le vaccin, c'est pas un antibiotique. Hein. Dans les troupeaux très atteints, quand il y a une pression infectieuse très importante, il faudrait leur faire un rappel tous les 6 mois. Après, c'est un coup. Mais pour que ce soit efficace, bien efficace et plus rapidement, il faudrait faire un rappel tous les 6 mois. C'est bien dit, ça, dans la notice. Ouais. Quand il y a un très gros problème de piétin, c'est ça, tous les 6 mois. Et là, maintenant, comme là, moi, c'est enrayé, il n'y a que mes agnelles que je fais 2 fois l'année, et puis autrement... un rappel annuel. Et tous mes rappels, j'essaye de les faire janvier, février, l'hiver. Avant la période à risque. Avant la période à risque. Parce qu'il y en a qui ont entamé de la vaccination l'année dernière, ils me disent, moi, je vais commencer au mois d'août, septembre, là, au moins, j'ai un peu de temps. Et je dis non. C'est pas bon, quoi, parce que ton vaccin arrive en fin d'activité au moment qu'il y a le plus de risques. Et ça aussi, il y a une période à choisir, quoi. Aujourd'hui, là, les queues, vous les coupez à quelle longueur, à peu près? Cette année, on rallonge encore. Là, quand elles seront adultes, je pense qu'on va être à 10 cm, entre 5 et 10. Là. Ce qui serait souhaitable, c'est d'arriver avec des queues qui couvrent la vulve. Ah ouais, moi j'ai remarqué quand même que les brebis qui ont des queues ou qui ont des queues plus longues, celles-là ne sont pas atteintes à la vulve. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. Il faut que la mouche elle se pose pour pondre. On sait tous, hein, vous avez une mouche qui se pose sur votre doigt, vous bougez le doigt, elle s'en va. Il y a une queue qui fait ça. Non, mais s'il y a une queue de 10 cm qui fait ça, ça suffit. Donc prévenir les facteurs de risque, les problèmes de pied, la queue un peu plus longue. Pied, queue un peu plus longue. Après... Alors il y en a qui se plaignent que la mouche s'attaque aux oreilles, après c'est désinfecter les boucles d'oreilles. C'est pas grand chose, mais... Désinfection des plaies, des petites plaies. Des plaies, de tout, ouais. Les nombrils aussi. Les nombrils, ouais, c'est vrai. Après, si on voit qu'il commence à y avoir un peu de miase début mai, là, quand vous allez à la pose d'éponge, rien n'empêche, en même temps qu'on fasse un coup de deltanil en poronne, on met un petit coup de stop miasis autour de la vulve. Au cas où. Si on ne veut vraiment pas prendre de risque. À la pose d'éponge? Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par attendre le maximum? Le maximum de temps pour traiter. D'attendre les premiers cas. Et ça, c'est la pire des bêtises. Parce que là, quand vous attendez le premier cas, quand il y a un cas, vous êtes sûr derrière, les 15 jours qui suivent, c'est à tour de bras. Oui. Alors, ce qui s'explique, hein, parce que c'est l'histoire des cycles des mouches. Hein. Voilà. Une mouche donne naissance à 120 ou 150 larves.
qui vont donner elles-mêmes naissance à 120 et 150 larves, et ça c'est toutes les 3 semaines. Donc ça veut dire que quand on commence à avoir les premiers cas, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de mouches. Voilà. Donc ça veut dire que eh ben, on est à la traîne, on arrive toujours à l'arrière. Alors que si on intervient plus tôt, ce qu'on cherche c'est à détruire un maximum de cycles, donc d'éviter qu'il y ait un maximum, limiter la population de mouches. D'accord. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est un équilibre. On sait très bien aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à éradiquer la mouche, pour l'instant. Hein, donc voilà, dans tous les cas, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on met en place, c'est-à-dire la prévention avec des insectifuges, avec des antiparasitaires externes, et trouver un équilibre avec la population de mouches. Si on attend les premiers cas, on a déjà une population installée qui est très importante. Alors ce qui est difficile, c'est qu'on ne la voit pas, cette mouche. D'ailleurs, on n'arrive même pas à la piéger. Donc voilà, elle est dans l'environnement, mais on n'arrive pas à... donc on ne peut pas se dire, bon, on va attendre de voir les premières mouches Wolfarsia pour traiter, parce qu'on ne les voit pas. Et quand on voit les premiers cas, ça veut dire que la population est déjà installée, donc on est toujours un peu en retard. Ensuite. C'est pour ça que je l'ai fait, ça, attendre, et je ne l'attendrai pas. On peut faire plusieurs protocoles. On peut dire par exemple, allez, on va dire qu'il faut, moi je considère que c'est bien si on fait un traitement là, autour du 1er mai. Donc on peut dire par exemple ici, je fais par exemple Deltamil, ou Sébacille, ou Butox, peu importe. Au choix d'éleveur. Oui. Donc moi je dis juste, je pense que ce qu'il faut, si on fait un traitement, le premier traitement, il faut que ce soit un traitement qui tue les mouches. Prévenir bien avant les premiers cas, et une fois qu'on se lance dans la prévention, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui, selon vous, est efficace? Alors, on va faire un bond en arrière de 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, on disait le clic ne marche pas. Moi aussi, je l'ai dit, hein, le clic ne marchait pas. Sauf que le clic, appliqué à la bonne dose et dans les bonnes conditions, ça marche, quoi. C'est quoi la bonne dose et les bonnes conditions? C'est quoi la bonne dose? Non mais selon vous, après... La bonne dose, ben... Moi j'ai mon idée, mais... La bonne dose, c'est le poids de l'animal, respecter... Donc peser les animaux les plus lourds. Se faire une idée du poids de l'animal, enfin des animaux... Se faire une idée, peser, voilà. Enfin, pas se faire une idée, peser les animaux les plus lourds. Peser des brebis, appliquer la dose par rapport au poids de l'animal. Et aujourd'hui, quand on dit la bonne dose de clic, avec l'expérience des essais, c'est quoi la bonne dose? C'est les 35 ml ou c'est les 6 ml pour 10 kg? C'est 6 ml pour 10 kg. 6 pour 10, ouais. C'est ça la bonne dose. C'est plus la stop dose comme elle est préconisée. C'est la... Préconisée pour les brebis de 40 kg, forcément c'est pas la bonne. Bah oui, mais avant qu'on s'en aperçoive... Oui. Non mais on dit aujourd'hui... Ça a mis un peu de temps. Ceux qui veulent pas entendre parler du clic, bah oui, ils peuvent avoir un recours sur les insecticides, hein. Butox, des pyrétrines ou des... Ouais. Par contre, il faut le faire toutes les 4 semaines. En fait, c'est pas compliqué, hein. C'est clic, en gros, tous les 3 mois. Ou, voilà, après, Deltanil, des exemples de traitement. Sporone, Sébacille, bain-douche, Butox, pareil, 50 pour 1000. Voilà, en gros, tous les mois. Insectifuge avec des extraits végétaux, ça, pour moi, c'est tous les 15 jours.